Tout de suite, on va retrouver Stéphane et Baptiste. Ils ont quitté l'espace citoyen. Ils sont partis se mettre au vert. Enfin, à l'intérieur quand même. C'est un après-midi, une après-midi de goûter, un anniversaire un peu original d'enfants qui nous proposent de vivre avec eux. On se connecte avec eux. Voilà. Baptiste, on est avec toi. Vous êtes en duplex et en direct depuis la maison du parc. Et c'est à toi quand tu veux. Effectivement, Bertrand, on se retrouve du côté de la Maison du Parc qui se trouve au Parc d'Île. Vous le savez bien évidemment si vous êtes de Saint-Quentin ou de l'agglomération. Et je suis en compagnie de Bruno Dos Santos, qui est responsable pédagogique de l'équipe pédagogique. Pardon. Bonjour Bruno, merci de nous recevoir ici dans cette belle Maison du Parc qui s'est fait un sacré lifting en 2020. Oui, bonjour à tous. Donc oui, tout à fait, hein, la Maison du Parc qui a fait un beau lifting, des gros travaux qui ont été effectués en 2020 pour une ouverture maintenant il y a presque un an et demi, hein, une bonne année et demie. Et donc on est heureux d'accueillir au quotidien le public voilà, dans ces beaux locaux. Est-ce qu'avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que vous pouvez me présenter dans les grandes largeurs cette nouvelle Maison du Parc, on va dire Maison 2.0? Voilà. Oui, tout à fait. Donc au-delà de l'aspect de l'accueil ou de la nouvelle boutique, on a une nouvelle exposition permanente qui est ici présente et que le public peut découvrir en toute liberté et en toute gratuité aussi. C'est important de le préciser. Et donc voilà, on est heureux d'accueillir on a accueilli près de 15 000 visiteurs l'année dernière, hein. Voilà, ni plus ni moins. 15 000, c'est déjà énorme. On va tout doucement rentrer là-dedans, mais qu'est-ce qu'on peut découvrir au-delà de cette expo permanente? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette Maison du Parc qui est vraiment, vous le voyez sur les images de Stéphane qui est avec moi aujourd'hui, vraiment magnifique? Donc sur cette expo permanente, on va déjà aborder un petit peu toutes les thématiques qu'on peut trouver en fait sur le parc. Ça commence par un aspect un petit peu historique, voilà, les différents usages du parc à l'époque. On replace le contexte, donc c'est-à-dire on le replace dans le Val de Somme avec un film sur la Somme, parce que finalement, on le sait un peu tous, la Somme traverse le parc d'Île. Donc on a vraiment cette partie-là avec les différents usages, les différents aspects, les différents volets du parc. Donc ce côté urbain, mais également la réserve naturelle et le parc animalier. Et justement, les nouveautés, vous l'avez dit rapidement, on voit la Lille sauvage devant moi, on voit également pas mal de belles choses. Les nouveautés pour faire envie à celles et ceux qui peut-être ne sont pas encore venus et n'ont pas poussé les portes de cette Maison du Parc, pour leur donner un petit peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'on retrouve comme nouveauté aussi? Donc voilà, au-delà de ce que je viens de présenter à l'instant, l'idée c'est vraiment de mettre en avant la réserve naturelle. C'est un espace vraiment un cocon de verdure qui est inaccessible pour le commun des mortels. Même pour nous qui travaillons ici, on y va assez peu souvent finalement. Donc l'idée c'est à travers le cocon et les différentes expériences qui sont ici, c'est de découvrir, d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe dans la réserve naturelle, qui est une réserve naturelle protégée depuis 1981, donc qui est créée en 1981 ici au sein du parc. Et donc les différents usagers peuvent, avec les différents médias, finalement venir manipuler et jouer un petit peu aux techniciens de réserve et quels sont les travaux de gestion qu'ils pourraient mener. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est capable d'allier le côté naturel avec les nouvelles technologies, le côté interactif, c'est très intéressant et susciter peut-être l'intérêt des plus jeunes. Exactement, c'était l'objectif aussi. L'objectif, c'était vraiment qu'on puisse associer et de la manipulation, comme on peut le voir ici autour du cocon, et quelque chose de très interactif, très ludique. L'idée, c'est qu'on puisse accueillir un maximum de personnes de 7 à 77 ans et même au-delà. Voilà. Et c'est aussi le côté immersif, hein, parce qu'on est vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, un cocon, et c'est vraiment l'occasion de faire table rase dans le cerveau quelques instants pour s'immerger dans ce magnifique domaine qu'est la Maison du Parc et le Parc d'Île. Tout à fait. Donc ici, on a, comme je le disais, hein, la réserve naturelle, ce cocon, cet écrin de verdure. Et puis, un petit peu plus loin, on aura aussi l'île sauvage, où là, on va axer sur des espèces qui se trouvent un petit peu partout, sur la planète finalement, et donc ciblé sur nos actions de protection, de conservation, de gestion, parce que vraiment l'idée c'est de pouvoir faire connaître, découvrir aux usagers les espèces qui vivent dans les zones humides, parce que c'est notre thématique, hein, les zones humides d'ici et d'ailleurs, et les menaces qui pèsent sur elles. Donc à travers ces connaissances, on espère leur faire justement avoir une prise de connaissance globale pour que les usagers puissent faire des actions au quotidien pour préserver ces espèces. D'ailleurs, l'île sauvage est en sommeil, mais dans quelques jours, ça va pouvoir rouvrir pour le plus grand plaisir de toutes les personnes qui aiment venir au Parc d'Île et découvrir toutes ces espèces d'animaux qui sont très intéressantes à voir.
Oui, tout à fait. À partir du 4 février, on rouvre l'île sauvage. Donc, il y a aussi les dôles, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller les découvrir pendant la période de Noël où on a ouvert pendant les 15 jours de congé. Donc là, c'est ouvert à partir du 4 février. Et j'invite le plus grand nombre à venir découvrir cette nouvelle espèce. Et on rappelle que c'est encore une fois totalement gratuit, mais il me semble qu'également dans cette maison du parc, en préparant ce duplex aujourd'hui, il y a des ateliers qui sont proposés au grand public. Notamment ce matin, il y avait un atelier nichoir, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, on propose des ateliers au quotidien, que ce soit pour les scolaires, pour les centres de loisirs, mais également, on propose, comme cet après-midi, par exemple, un anniversaire. Exactement, un anniversaire. La transition, Bertrand, est toute faite puisque dans quelques instants, je vais te rendre la parole, mais après on reviendra ici dans cette maison du parc. Comme Bruno le disait, justement, des anniversaires sont proposés. Allez, en quelques mots, qu'est-ce qu'on va découvrir juste derrière cette porte? Des jeux ludiques pour les enfants de 6 à 14 ans. Et ben voilà Bertrand, on va aller manger un petit bout de gâteau et découvrir un petit peu ces anniversaires façon naturelle, très intéressant, pardon, je vais y arriver, pour découvrir cette île sauvage, ce parc d'île, cette magnifique réserve du parc d'île qu'on a la chance d'avoir ici sur le territoire de l'agglomération du Saint-Quentinois. On part tout de suite retrouver à nouveau notre ami Baptiste. Il nous a promis de pousser la porte de cet anniversaire. On se connecte avec eux. Voilà, Baptiste, on est avec vous. Eh ben, on va pousser la porte peut-être maintenant pour aller découvrir cet anniversaire, non ? Bon, Bertrand, la porte, je l'ai déjà poussée. On vient d'arriver dans cet endroit de la maison du parc, réservé aux enfants. Mercredi après-midi oblige, c'est les anniversaires qui sont proposés justement ici par le parc d'Île. Je suis toujours avec Bruno, justement. Bruno, qui peut souffler ces bougies ici au parc d'Île, qui peut avoir la chance de faire ça? Alors, le seul critère discriminatoire, presque, c'est vraiment l'âge, hein. On est sur du 6 à 14 ans, en fait. Mais on peut accueillir tout type, tous les enfants qui viennent de l'agglo, d'ailleurs de l'agglo, de Saint-Quentin, peu importe. Tous sont le bienvenu ici sur le parc. Tu me le disais tout à l'heure en préparant ce deuxième duplex, vous êtes plein jusque fin avril, hein. Ouais, pratiquement jusqu'à fin avril. Donc voilà, si vous avez un anniversaire à souhaiter, il faut s'y prendre assez tôt. Les résas se font très rapidement. Alors justement, au programme de cet après-midi, pardon, Bruno, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les enfants qui sont derrière moi peuvent faire? Alors aujourd'hui, ils sont sur une thématique qui s'appelle les défis du naturalisme. Donc c'est une thématique en intérieur. On a 3 thématiques en tout sur le parc, il faut le savoir. Ici, c'est une thématique en intérieur où finalement, il y a une multitude de petits jeux, toujours autour de notre thématique, la nature, la biodiversité, voilà, ce genre de choses. Et un petit jeu un peu ludique d'enquête qui permet les enfants d'attirer un peu, d'éveiller un peu leur conscience tout en s'amusant. Forcément, on sait qu'on ne peut pas aller dehors en ce moment, il fait très très froid. Donc il y a un thème comme que tu viens d'aborder. Il y en a aussi 2 autres également. Quels sont-ils? Tout à fait, donc on a encore 2 autres thèmes en extérieur, c'est-à-dire un thème autour de la réserve naturelle et un thème autour du parc animalier, qui reste les 2 autres grosses entités du parc, où on peut finalement accueillir les enfants, mais même toute l'année, mais bon, pour les plus courageux, notamment en cette période. Bon, justement, tu le disais, des activités sont proposées en début d'après-midi et forcément, ça va être dans quelques instants le petit moment convivial avec le gâteau d'anniversaire, forcément. Qui dit anniversaire dit goûter, hein, forcément, donc on n'échappe pas à la tradition au parc d'Île aussi, donc voilà, on est en train de le préparer ici avec ma collègue et voilà, tout va se passer convenablement. On rappelle que pour les parents, il y a une petite participation financière pour les enfants, bien évidemment, qui intègrent ces activités et ce goûter qui est proposé. Voilà, tout à fait. On est sur 10 € par enfant, en fait, donc dans la limite de 12 enfants maximum. Et voilà. Bon, c'est sympa de lier l'utile à l'agréable, mais les objectifs pour vous, le Parc d'Île, d'organiser ces activités, quels sont-ils justement? Parce qu'il y en a forcément. Bien évidemment, ici, l'idée, c'est d'ouvrir la porte. J'ai tendance à le dire, c'est une expression qu'on a tendance à utiliser, mais c'est vraiment d'éveiller qui, à travers un jeu qui pourrait paraître un petit peu comme ça, anodin, vont vraiment voilà, être sensibilisés à la préservation de la nature, de la biodiversité, que ce soit de la préservation locale ou même nationale, voire internationale, à travers le parc animalier aussi. Quelque part, les petits copains et les petites copines qui sont invités ici peuvent dire: ah tiens papa, tiens maman, j'étais au Parc d'Île, j'aimerais bien aller y aller, est-ce qu'on peut y aller? Voilà, exactement, c'est tout à fait ça, hein. Donc, à travers l'anniversaire, on ouvre des portes. Ils vont venir sur des activités classiques, des activités avec les écoles éventuellement, parce qu'ils en parlent aussi aux maîtresses, mais également avec les parents, les grands-parents, l'été, l'hiver, enfin un petit peu en toute saison. Bon, on va rappeler les informations pratiques. Moi, j'ai une fille qui a 20 mois.
C'est trop compliqué, c'est trop tôt pour faire son anniversaire ici. Ouais, c'est un petit peu tôt, donc 6-14 ans pour les anniversaires. Une thématique intérieure, 2 thématiques extérieures, minimum 5 enfants, maximum 12. Et une belle nouveauté, je pense, pour cette année 2023, avec une nouvelle thématique qu'on est en train de développer autour du parc animalier et des enrichissements, mais ça, je n'en dis pas plus. Même pas une petite info en exclu pour ma télé, on le mérite, allez. Allez, on va dire des indices, c'est-à-dire les marteaux et les clous. Voilà, je ne donne pas plus d'infos. Et bah forcément, on reviendra ici puisqu'on est toujours très très bien reçus. Merci Bruno d'avoir été avec moi, d'avoir découvert la maison du parc. Les enfants, est-ce que ça va? Vous avez faim? Bon, voilà Bertrand, t'as compris, hein, les enfants ont faim, on va pas Baptiste, les on déranger goûte plus quoi? longtemps. Merci Qu'est-ce qu'il y a au encore Bruno programme du d'avoir été à goûter? mes côtés. Vous avez toutes les informations. Oui Bertrand, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a au programme du goûter? Vas-y Bertrand, je t'écoute. Hein, je te demandais ce qu'il y avait au programme du Ah bah, je goûter. t'ai demandé, qu'est-ce qu'on va manger? Alors du gâteau, mais du gâteau à quoi? Alors Bertrand, c'est du gâteau au chocolat. Ah, bon À bah marbré. ok, bah super. Eh ben remercie beaucoup Bruno pour nous. C'est une très très belle initiative. On adore le parc d'Île et on y reviendra cette fois-ci pour aller voir les animaux s'ils sont d'accord. Bien évidemment qu'on reviendra le 4 février, l'île sauvage sort de son hibernation et on reviendra forcément avec Stéphane parce qu'on est vraiment une nouvelle fois très très bien reçus et il y a énormément de choses à découvrir et peut-être même à redécouvrir. Donc forcément rendez-vous très bientôt au parc d'Île Bertrand.